Pour bien comprendre le mécanisme de création monétaire, nous devons savoir ce qu'est un actif. Imaginons que Paul possède une moto, des vêtements, une télévision, un ordinateur et 200 € sur lui en billets de banque. Tout ceci représente ses actifs, car les actifs c'est ce que l'on possède. Les 200 € qu'il a sur lui sont ses actifs financiers. Maintenant, Jacques emprunte à Paul 100 €. En lui empruntant cette somme, Jacques signe une reconnaissance de dette l'engageant à rembourser Paul dans un mois. Les actifs financiers de Paul restent de 200 €, car il possède encore 100 € en billets, ainsi que la reconnaissance de dette de Jacques d'une valeur de 100 €. Cette reconnaissance de dette va à ses actifs, car il s'agit de quelque chose qu'il possède. Paul a ce qu'on appelle une créance sur Jacques. Jacques est débiteur de Paul. En cas de litige, si Jacques ne rembourse pas Paul, la justice pourra intervenir pour forcer Jacques à respecter ce contrat. Elle pourra alors le forcer à vendre un de ses actifs matériels pour rembourser Paul, comme sa télévision s'il en a une. Généralement, la comptabilité d'une entreprise ou d'une banque est synthétisée sous la forme d'un bilan. Un bilan comptable est une synthèse permettant de représenter ce que l'entreprise possède, ses actifs, et ce qui lui appartient pas ou ce qu'elle doit, son passif. La différence entre son actif et son passif représente son résultat. On peut aussi l'appliquer à un particulier. Voici à quoi ressemblerait le bilan de Paul. Dans les actifs de Paul figurent ses actifs financiers, constitués de ses billets de banque et de la dette de Jacques, ainsi que ses actifs matériels, constitués de sa télévision, son ordinateur, sa moto, dont la valeur de revente à date est estimée de 1000 €. Pour notre démonstration, nous ne garderons que les actifs financiers. Son bilan financier est positif de 200 €. Le bilan de Jacques, qui n'avait aucun actif, est celui-ci. Jacques possède 100 € en billets, mais doit aussi 100 € à Paul. Le passif c'est ce qu'on doit, son bilan est donc nul, car son passif annule son actif. Donc un actif est quelque chose qui a une valeur financière que l'on peut inscrire dans un bilan. S'il est à l'actif du bilan, c'est quelque chose que l'on possède. S'il est au passif du bilan, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas et que l'on doit à quelqu'un d'autre. Imaginons maintenant que Nicolas, qui a 300 € en billets de banque, propose à Paul de lui racheter sa créance sur Jacques. Il va donc pour cela lui donner 100 € et modifier le bénéficiaire du contrat de sorte que Jacques doive maintenant la somme non plus à Paul, mais à Nicolas. Voici à quoi ressemblerait le bilan de Paul. On constate que Paul a retrouvé ses 200 € en billets de banque. Son bilan financier est positif de 200 €. Le bilan de Jacques, qui n'avait aucun actif, n'a pas changé. Son bilan est toujours nul. Le bilan de Nicolas, qui avait 300 € d'actifs, est maintenant celui-ci. Il reste à Nicolas 200 € en billets de banque et la reconnaissance de dette de Jacques, qui a une valeur, à terme, de 100 €. Le bilan de Nicolas est positif de 300 €. Lorsque Jacques devait 100 € à Paul, Paul prenait le risque que Jacques ne le rembourse pas. Quand Paul a vendu la reconnaissance de dette à Nicolas, c'est Nicolas qui prend le risque de n'être pas remboursé par Jacques. C'est un transfert de risque sur une créance. Si Jacques ne rembourse pas sa dette, le bilan de Nicolas peut perdre jusqu'à 100 €. On dit alors que Jacques fait défaut sur tout ou partie de sa dette. Nicolas perdrait 100 € sur son bilan, correspondant à la créance que Jacques n'a pas honorée. Nous voyons donc qu'une créance peut être un actif et peut être revendue au même titre qu'une moto ou des vêtements. Les actifs matériels ont une valeur estimative. Certains actifs matériels perdent de leur valeur avec le temps. C'est le cas d'un ordinateur ou d'une moto. Ils ne peuvent pas facilement être employés pour régler des dettes. En revanche, les actifs financiers ont une valeur connue. La créance sur Jacques ou les billets de banque ont des valeurs fixes.
Le bilan d'une banque se présente comme le bilan de n'importe quelle entreprise. La banque a des actifs qui sont ses richesses, ce qu'elle possède, et un passif qui représente ce qui ne lui appartient pas, ses dettes. Nous avons vu que le crédit d'un compte bancaire d'un client est une dette de la banque envers celui-ci. Les dépôts correspondant au compte bancaire de ses clients sont donc enregistrés au passif de son bilan. Si on lit ce bilan, on comprend que la banque doit au total 600 € à ses clients. Imaginons qu'un de ses clients, Paul, a un dépôt de 100 unités de compte. Voici le bilan de la banque. Elle doit 100 € à Paul, ce qui correspond au dépôt que Paul a réalisé sur son compte. Ce compte en banque est dit à vue, c'est-à-dire que Paul peut tout de suite utiliser ses unités de compte pour un paiement. Paul souhaite emprunter 1000 € à sa banque. La banque établit le contrat de prêt qu'elle lui fait signer. Ce contrat l'engage à rembourser la banque selon un échéancier précis. Paul devra rembourser les 1000 € empruntés, appelés capital du crédit, plus 50 € d'intérêt. Pour créditer le compte de Paul, la banque ne prend pas les dépôts d'autres clients pour lui donner. Elle augmente simplement le chiffre inscrit sur son compte bancaire. Elle crée des unités de compte à partir de rien. La banque ne doit plus 100 € à Paul, mais 1100 €. Le contrat de prêt de Paul apparaît sur son bilan comme quelque chose qu'elle possède. Cette créance sur Paul est à son actif. Les comptes des autres clients n'ont rien à voir avec cette opération. On dit que la banque a monétisé la créance sur Paul. Elle a transformé cette créance en moyen de paiement sous la forme de monnaie scripturale privée ajoutée au compte de Paul. On appelle cette opération d'augmentation des dépôts par simple jeu d'écriture la création monétaire. On parle de création monétaire ex nihilo, ce qui veut dire à partir de rien. Enfin, quand Paul va rembourser le crédit, la banque va annuler des unités de compte chaque mois, selon l'échéancier du crédit, directement sur le compte de Paul. Cette annulation est appelée destruction monétaire. Elle diminue la somme qu'elle lui doit. Simultanément, dans son bilan, la somme restant à rembourser diminue aussi. La banque prend le risque que Paul n'arrive pas à rembourser le crédit, qu'il soit insolvable. C'est le risque de faire crédit ou risque de contrepartie. On pourra qualifier alors la créance de Paul, le contrat de prêt, d'actifs pourris ou d'actifs toxiques. Cette opération de création de moyens de paiement artificiels, tout comme sa destruction progressive lors du remboursement, est difficilement compréhensible pour la plupart des gens, y compris pour ceux qui travaillent dans les banques, même à haut niveau. Il est pourtant évident que quand une banque accorde un prêt, aucun de ses clients ne voit son compte diminuer ne serait-ce que d'1 €. Ce mécanisme est très mal compris et les médias perpétuent, par ignorance, le mensonge selon lequel les banques doivent collecter des dépôts pour pouvoir prêter de l'argent. Pourtant, ce mécanisme est parfaitement décrit dans les manuels d'économie. Vous pouvez par exemple télécharger un petit fascicule intitulé « La monnaie et nous », édité par la Banque de France en 2009, expliquant la création monétaire par les banques commerciales privées. La création et la destruction monétaire peuvent être résumées par une simple phrase. Ce sont les crédits qui font les dépôts, et non les dépôts qui font les crédits. Cette phrase permet de se rappeler que la totalité de la monnaie en circulation sur nos comptes en banque ou dans nos poches est créée par le crédit bancaire. Quand une banque accorde un crédit à un de ses clients, elle crée de la monnaie scripturale privée en augmentant le solde du compte de celui-ci. Elle ne crée pas des euros, mais des unités de compte convertibles en euros. Plus il y a de crédits accordés par les banques, plus il y a de dépôts, de billets et de pièces de monnaie. La totalité de la monnaie en circulation dans l'économie représente ce qu'il reste à rembourser des crédits contractés. Quand Paul achète une automobile à crédit, il paie tout de suite le vendeur avec la monnaie créée. 2 jours plus tard, le vendeur achète une télévision, des livres et un ordinateur. Les vendeurs de la télévision, des livres et de l'ordinateur vont eux aussi réaliser des achats. Paul n'a pas commencé à rembourser son crédit que la monnaie circule déjà dans l'économie.
Le nombre de fois dans une année qu'une unité de compte va servir de paiement est appelé vitesse de circulation de la monnaie ou vélocité de la monnaie. 100 unités de compte échangées 10 fois pour des paiements représentent 1000 € de paiement. L'argent qui circule de compte en compte est donc en réalité une dette qui circule. Les billets et pièces de monnaie en circulation sont une conversion de monnaie scripturale privée créée lors des crédits. Chaque unité de monnaie scripturale sur nos comptes bancaires et chaque billet ou pièce de monnaie dans nos poches a été créé lorsqu'un particulier, une entreprise ou un État a emprunté de l'argent à une banque. Une banque peut aussi créer des unités de compte pour ses propres dépenses. Pour cela, une banque ouvre un compte pour chacun de ses salariés ou fournisseurs. Ensuite, elle crée des unités de compte à partir de rien sur ses comptes. C'est comme cela que les banques assument leurs charges ou réalisent des investissements. On dit que la banque monétise ses frais de fonctionnement ou ses achats. Quand elle paie un employé ou un fournisseur par création monétaire, la banque ne fait rien de plus que de se créer une nouvelle dette envers celui-ci. A l'inverse, quand une banque prélève une somme sur votre compte en banque, elle n'opère aucun transfert. Quand elle prélève des frais bancaires ou simplement les mensualités de remboursement d'un crédit bancaire, elle détruit de la monnaie. Ainsi, votre banque vous doit moins d'argent. Comme nous l'avons vu, historiquement, la monnaie remplaçant le troc est un mythe qui vous laisse penser que la monnaie est un élément physique permanent, et donc il y a quelque chose sur votre compte. Ceci vous semble d'autant plus vrai que vous pouvez retirer des billets de banque de votre compte. Les médias vous font croire qu'une banque doit amasser de la monnaie avant de pouvoir en prêter. Mais en réalité, les banques ne prêtent pas l'argent des autres clients, puisque ce sont elles qui le fabriquent lors des crédits et qui le détruisent lors du remboursement des crédits. Un crédit n'est en rien un prêt ou un emprunt. Il s'agit en réalité d'une création monétaire temporaire ou d'une location de moyens de paiement. Récapitulons. La monnaie scripturale privée est créée par les crédits, à partir de rien. Cette monnaie est détruite lors du remboursement des crédits. Ceci sous-entend une création-destruction simultanée et concurrente qui détermine une masse de monnaie scripturale privée en circulation, que l'on appelle masse monétaire. C'est similaire à la population d'un pays qui varie en fonction des décès et des naissances.